Normalement, je suis dans une série de messages sur la spiritualité, pour développer notre caractère et notre vie avec Dieu, à l'intérieur, mais visible aussi à l'extérieur. Maintenant, je ne change pas si facilement de texte biblique ou de programme, mais il y a quelque chose qui m'a là fait intervenir et qui m'a touché aussi ces derniers temps. C'est en fait avec le décès tragique de Jérôme, ont surgi beaucoup de questions au sujet de la mort et qu'est-ce qui se passe après. Il y a eu une grande tristesse et je suis de tout cœur ce matin aussi avec sa maman qui est ici avec nous. Jérôme nous manque beaucoup et c'est toujours comme cela, hein. C'est ceux qui partent, ils sont auprès du Seigneur, mais nous devons gérer avec plein de questions ici sur la terre. Alors, il y a eu toute cette tristesse, ces émotions, oui, l'incompréhension, la colère aussi peut-être, beaucoup de choses. Et moi, ça m'a poussé à travailler, à chercher, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Et pas répondre juste sur un coup de l'émotion ou sur ce que je ressens. Moi, je ne veux pas vous parler de ce que moi je ressens par rapport à ci ou par rapport à quelque chose. La seule chose que j'avais à faire, c'est d'aller dans la parole de Dieu, de chercher, et j'ai fait un travail de recherche théologique un peu approfondi, c'est vrai, si vous voulez le voir, je peux vous le donner. Ce sont 12 pages. J'ai encore condensé un peu ça maintenant pour ce matin, mais voici les questions que j'aimerais aborder. Où seront les croyants après la mort? Et où seront les non-croyants aussi après la mort? Qu'est-ce que dit la Bible? Est-ce qu'au ciel, on se reconnaîtra? Est-ce qu'une personne qui s'est suicidée pourra être sauvée? Qu'est-ce que la première résurrection? Qu'est-ce que la seconde mort? Vous pouvez lire ces choses dans Apocalypse. Ce ne sont pas des choses faciles. Prier ou intercéder pour les morts, que dit la Bible? Vous voyez, je vais toucher à beaucoup de choses ce matin, mais je pense qu'il faut aborder ces choses de façon décomplexée, de façon vraiment le cœur ouvert et mettre nos a priori de côté. Et je vous invite à ouvrir avec moi la Bible par rapport à ces questions qui sont fondamentales. La parole de Dieu, la Bible, la foi en Jésus-Christ, bien-aimé, nous donne des certitudes. Elle nous donne la paix avec Dieu. Nous l'avons chanté, nous sommes réconciliés. Il y a des réponses aussi par rapport à toutes ces questions. Bien-aimé, la science, la médecine, tout cela, on fait des progrès énormes. On arrive aujourd'hui à traiter des maladies qui autrefois n'étaient pas possibles. On arrive même à prolonger la vie, parfois jusqu'à l'absurde. Mais elle ne nous donne pas des réponses par rapport à ce qui viendra après. La science n'a aucune réponse sur ce qui vient après. Elle laisse l'homme moderne dans tout ce qu'il sait, dans tout ce qu'il peut connaître scientifiquement et tout, elle laisse l'homme seul avec cette question fondamentale. Peut-être c'est aussi que les hommes ne veulent pas le savoir parce qu'on garde le tabou. Mais moi, je vous propose, on va lever le tabou ce matin. On va aller vers les certitudes que donne la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il veut nous offrir, ce qu'il veut nous donner. Alors, tout d'abord, j'ai fait un listing. Avant d'aller dans ces questions, j'ai fait un listing, une sorte de terminologie biblique. Quels sont les termes bibliques par rapport à la mort et les lieux où iront les morts? Alors voilà, il y a bien sûr le terme la mort, et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et puis il y a un autre terme, le chemin de tout ce qui est terrestre. Nous savons que nous allons tous mourir, c'est
un processus naturel aussi. J'ai déjà commencé à mourir en fait, parce que chaque jour, je vieillis et je m'approche de la mort. C'est naturel. Et les hommes et les femmes dans la Bible étaient pleinement conscients de cela. Et pour eux, c'était pas quelque chose d'anormal. Ainsi disent Josué ou encore Moïse, moi je m'en vais, où va tout ce qui est terrestre. C'est le chemin que nous allons tous. Puis il y a ceci, se réunir ou être réuni auprès de ses ancêtres. Pour Abraham, nous lisons, il mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, il fut réuni à ses ancêtres décédés. Cette formule déjà fait sous-entendre que après la mort, on rejoint un endroit où on sera réunis, où sont déjà réunis les autres membres de la famille. Il y a ce terme aussi, descendre dans la fosse. Dans le psaume 88, par exemple, ou Ésaïe 38, nous trouvons l'expression descendre dans la fosse ou dans le lieu de silence, d'où on parle parfois aussi du silence mortel. La Bible dit que c'est un lieu de silence. Les morts ne loueront pas l'Éternel, mais c'est bien nous, les vivants, qui louent le Seigneur. Un autre terme, c'est dormir ou s'endormir. Ainsi, Jésus va dire, par rapport à Lazare qui est décédé, Lazare, notre ami, est endormi. Mais j'irai le ressusciter, j'irai le réveiller. Ou dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et suivants, nous lisons de ceux qui dorment et que le Seigneur va ressusciter à son avènement. La Bible parle donc de la mort comme d'une sorte de sommeil, où, pardonnez-moi de le dire ainsi, pendant ce sommeil, le corps se décompose, mais que l'âme attend la résurrection. Puis il y a ce terme-ci qui est aussi, je ne pourrais pas lire tous les passages, il y en a tellement là-dessus, le séjour des morts, ou en hébreu, le Sheol. Le terme est très fréquent donc, mais je me limite à cette histoire que Jésus raconte pour illustrer un peu qu'est-ce que ça pourrait être quand il parle de l'homme riche et du pauvre Lazare qui est devant sa porte. Et le riche, il ferme son cœur vis-à-vis du pauvre, et le pauvre, il mange juste les miettes qui tombent de la table du riche. Et nous lisons, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le bras d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux en proie des tourments. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ce texte est intéressant car il montre que déjà dans le séjour des morts, il y a une séparation qui est faite. Je compare la séjour de mort à une sorte de salle d'attente. Nous connaissons les salles d'attente, n'est-ce pas? Par exemple, dans la gare, vous avez une salle d'attente, ou dans le cabinet de votre médecin, il y a une salle d'attente, et on attend à ce qu'on soit appelé. Ainsi, le séjour des morts est le lieu où nous attendons d'être appelés, et il y a comme deux compartiments. L'injuste, il souffre déjà, il est déjà, on va dire, à la porte de l'enfer. Il n'est pas encore jugé, mais il souffre déjà. Et le pauvre Lazare ici, ce n'est pas en raison de sa pauvreté qu'il est dans les bras d'Abraham. Mais cette histoire veut juste montrer qu'il y a, après la mort, déjà une sorte de justice qui est rendue. Et ça nous interpelle. Ça doit nous interpeller, bien-aimés. De quelle manière nous voulons vivre? Un autre terme biblique, être auprès du Seigneur.
Jésus dit au criminel qui est cloué sur la croix juste à sa droite, et celui-ci, il demande le pardon, celui-ci reconnaît le Seigneur, il lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Être près de Jésus. Aujourd'hui tu seras déjà avec moi. Dès que tu fais ton dernier souffle, être avec Jésus. Ou encore, Paul qui exprime son désir de quitter ce monde. Il dit, je suis tiraillé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure encore ici, que je continue à vivre ici-bas. Je ne sais pas si nous on oserait parler de cette manière-là. Est-ce que vous avez... Qu'est-ce qu'il y aurait de mieux, franchement, qu'est-ce qu'il y aurait de mieux que d'être directement avec le Seigneur? Ah non, je veux encore réaliser ceci, cela, j'ai encore un programme pour la semaine prochaine, il faut que ça se fasse. Il y a encore la fête de Noël, c'est peut-être après que je voudrais être avec le Seigneur. Je dois encore me marier ou je ne sais pas quoi. Il y a encore plein de choses que nous voudrions faire, mais c'est parce que nous n'avons pas compris combien le ciel est beau, combien la gloire de Dieu est glorieuse. Mais Paul avait compris combien c'est glorieux et combien c'est beau. C'est pour cela qu'il peut dire, il n'y a rien de meilleur que d'être avec le Seigneur. Alors ça, je vais développer encore un peu après. Et puis, il y a ces termes-ci, le ciel et l'enfer. Déjà, est-ce que ces termes sont-ils bibliques? Oui, ils le sont. Mais l'Église a parfois défiguré, déformé ces termes. On a peint l'enfer sur les murs des églises au Moyen Âge, où on a peint le ciel avec des anges mignons sur des nuages pour décrire le ciel. Que dit la Bible sur le ciel et sur l'enfer? C'est ça qui doit nous intéresser, pas ces images, pas ces idées qui sont parfois, vraiment médiévales et qui inspirent la peur ou une foi qui n'est pas fondée en fait. Alors le ciel, bien-aimé, le ciel est à distinguer du séjour des morts. Parce que le ciel décrit le règne définitif et éternel de Dieu. C'est l'éternité. Par exemple, Étienne, nous lisons ici, Étienne, vous savez qu'il a été lapidé à cause de sa foi. C'était le premier martyr de l'Église, Étienne. Étienne, mourant, il vit la gloire de Dieu et il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, dans Actes chapitre 7. Et l'enfer, de l'autre côté, peut-être il faut dire, oui, c'est plutôt dans le sens allégorique qu'il faut comprendre ciel et enfer. Allégorique. Vous voyez, c'est pas le ciel, c'est pas les nuages. On va pas aller dans les nuages ou être assis sur un nuage au bout de l'histoire. Mais le ciel décrit l'au-delà, l'autre réalité, celle de Dieu. Elle est bien réelle. L'enfer, l'hébreu utilise le terme la géhenne. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais c'est un terme très intéressant qu'on pourrait étudier parce que c'est un lieu dit de Jérusalem. C'était la décharge municipale, c'était là où brûlait le feu nuit et jour, où c'est un précipice à côté de Jérusalem. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais là, ça montre aussi, c'est une allégorie quelque part. Mais c'est l'endroit où iront tous ceux qui n'ont pas voulu de Dieu dans leur vie. Dieu jugera les vivants et les morts. Et après ce jugement, après son jugement, viendra la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Est-ce que ça vous paraît logique? Il y a
une succession de choses. Et la Bible dit que nous ne devons pas nous imaginer ou dessiner ni le ciel ni l'enfer. Vous pouvez aller dans le Décalogue, les 10 commandements. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation. Voilà, pas de représentation de ce qui est en haut dans le ciel et de ce qui est en bas, plus bas que la terre. Nous ne pouvons pas nous imaginer. La gloire de Dieu est décidément plus glorieuse et plus merveilleuse de tout ce que tu puisses t'imaginer dans le plus beau des mondes. Et l'enfer est certainement le plus pire et le plus douloureux de ce que tu peux t'imaginer et de ce qui pourrait nous arriver. Alors avec cela, j'ai déjà commencé à répondre aux questions que j'ai posées tout à l'heure. Où irons-nous? Où serons-nous après la mort? Alors je reviens encore une fois là-dessous. Où seront les croyants après la mort? Le chrétien croyant, après la mort, il sera directement auprès du Seigneur. Je l'ai dit, et c'est écrit. Gloire à Dieu, nous serons consolés, restaurés, réhabilités. J'aimerais juste lire quelques versets qui nous parlent de cette certitude du salut. Jean chapitre 10. Je leur donne la vie éternelle et elles, c'est-à-dire les brebis, ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Ou dans Jean 5, verset 24, et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Passé de la mort à la vie. Éphésiens 2, 6. Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie avec le Christ, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Tous ces termes parlent d'une certitude, d'une assurance du salut. C'est incroyable. C'est inouï, bien-aimé. C'est presque insolent. Moi, je trouve ça dans les oreilles d'une personne qui ne croit pas ou qui ne veut pas croire. Soit c'est de la stupidité ou c'est d'une insolence, mais ce n'est pas une insolence, c'est une réalité. Pourquoi c'est une réalité? Parce que moi je distingue la fiction et la réalité. Je ne sais pas si vous faites cette distinction. La réalité, c'est ce qui s'est réellement passé. Jésus-Christ est réellement mort à la croix. Il a réellement souffert sous Ponce Pilate. Il a réellement été enseveli et il a réellement ressuscité. Et pour cela, ce sont des choses qui sont réelles et qui ne sont pas de la fiction. Bien-aimé, as-tu cette assurance du salut? L'as-tu? Mais de l'autre côté, où seront les non-croyants après la mort? Autant que le croyant peut se réjouir, le non-croyant, lui, celui qui rejette le Fils de Dieu, il doit faire face à une autre certitude, celle de la perdition et du jugement. Dans Jean chapitre 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu, ou en d'autres termes, le jugement, demeure sur lui. Un autre texte dit, il est déjà jugé. Je ne veux pas aller plus loin dans les détails, mais souvent les gens se posent la question ou disent, mais comment un Dieu d'amour envoie-t-il des gens à la perdition? Ça, ce n'est pas un Dieu d'amour qui fait ça. En vérité, Dieu n'envoie personne à la perdition. Dieu ne veut pas qu'aucun d'entre vous, ni là dehors, se perde. C'est nous-mêmes qui nous condamnons, nous-mêmes. C'est nous-mêmes par nos choix, par les décisions que nous prenons tout au long d'une vie, qui prononçons le salut ou alors le jugement sur nous-mêmes. C'est pour ça que la vie n'est pas un jeu. Je vous interpelle, bien-aimés, par rapport à ces questions tellement importantes. Parce que Dieu, justement, est amour. Il n'obligera personne
à passer l'éternité avec lui, en sa présence. Ce serait absurde aussi de penser qu'un Dieu d'amour nous oblige à être éternellement, à le regarder éternellement en face. Je ne sais pas, l'amour, ça ne se force pas. Mais heureusement, tu es libre dans ton choix aussi d'aimer le Seigneur de tout ton cœur et de le chercher. Mais maintenant vient la question la plus importante de mon message. Sur quelle base on est sauvé? Est-ce que vous savez cela? Sur quelle base sommes-nous sauvés? Comment nous pouvons dire on est sauvé? Quelle est la condition pour être certain d'être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour être sauvé? Pardon? J'écoute. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour être sauvé? J'entends, oui, la foi. La foi. Oui, la foi en Jésus, disent quelques-uns en plus, la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi un criminel et maltraiteur comme l'autre qui était à côté de la croix, qui n'a rien fait de bon, a priori, il a juste encore pu dire « Seigneur, sauve-moi ». Pourquoi celui-là peut être sauvé? Parce qu'il avait la foi. Et il a accepté Jésus. Pourquoi moi, qui suis pas beaucoup mieux que celui-là, peux être sûr d'être sauvé? Pourquoi toi, tu peux être sûr d'être sauvé? Voilà la question. Réponse par la foi. Sauvé par la foi et finalement par grâce. Sauvé par Jésus. Il est mon avocat. Je n'ai plus besoin d'avoir peur du jugement. Le dernier jugement, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est une question. Je dois passer au jugement. Non. Nous avons lu tout à l'heure que, regardez encore une fois, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous ne passerons même pas par le jugement. Le jugement, le Seigneur l'a pris sur lui. Alléluia! Ça vous rend aussi heureux, j'espère. Du moment où vous placez vraiment votre confiance en Dieu dans toute cette histoire. Alors, il faut absolument définir ce que ça veut dire être croyant. C'est nécessaire, surtout dans un temps comme aujourd'hui, où les gens se bricolent leur foi un peu comme ça leur vient, où chacun dit « Ah oui, je crois », où la foi finalement repose souvent sur des sentiments, sur des suppositions, sur des avis. Moi, je vous parle ici de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de versets bibliques que je vous présente ici pour que notre certitude ne repose pas sur des sentiments bien-aimés. Alors, qu'est-ce que c'est la foi? Voilà une définition toute simple et pourtant complète. La foi, ça passe par la tête, ça passe par le cœur et ça passe aussi par le corps. Tête, cœur et corps. Le Seigneur, voilà, quelqu'un a lu ce verset dans la prière. À qui irions-nous? Simon-Pierre, il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons reconnu que c'est toi le Christ. Alors, avoir la foi signifie accepter et croire en l'œuvre de Jésus-Christ. Je suis sauvé parce que lui, il est allé à cette croix et qu'il a porté toutes mes fautes, tous mes péchés. Il m'a libéré et je ne suis plus un condamné. Je suis un enfant de Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu l'as accepté? Voilà. Et puis ça passe par le cœur. À un moment donné, Jésus, face à son disciple Simon-Pierre, toujours, je le prends encore, il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et il lui pose la question 3 fois, m'aimes-tu? Tu vois, la foi, bien-aimé, ce n'est pas juste une confession légère de la bouche. Ah oui, moi je crois aussi. Parfois je vais à l'église, je crois. Non, la foi, ça passe par ton cœur. Est-ce que tu aimes Jésus? Même tu l'aimes plus que tu aimes ton épouse et ton chéri. Jésus est vraiment... Vous voyez ce que je veux dire? À quel niveau nous sommes appelés à aimer Jésus? M'aimes-tu?
et puis le corps. Notre corps aussi doit honorer et suivre. Notre corps physique, nos mouvements, nos attitudes de corps aussi doivent suivre, doivent être en règle par rapport à cela. Elles ne peuvent pas vivre, notre corps ne peut pas vivre une vie indépendante. À côté, voilà, avec mon corps, je fais quand même un peu ce que j'ai décidé moi-même. Non, toute ta conduite est une marche avec Dieu. Amen. Amen. Celui qui croit en moi fera les œuvres que moi je fais, dit le Seigneur. Marchez dans les œuvres du Seigneur. Tu feras les œuvres, et le Seigneur dit même des plus grandes. Et il dit aussi glorifiez Dieu dans votre corps. Je vais maintenant prendre le reste du temps et répondre aux autres questions. Ça ne va pas durer longtemps, mais juste, est-ce qu'une personne qui s'est suicidée peut être sauvée? Cette question était là, elle est encore là, et je ne vais pas parler de Jérôme. Nous aimons Jérôme, et le Seigneur, il l'a sauvé. Je veux dire ça encore une fois. Pourquoi je peux dire ça? Personnellement, je pense qu'une personne qui se suicide peut être sauvée. Et je fonde ma réflexion, ma position uniquement sur la grâce de Dieu. Je ne peux pas la poser sur autre chose, uniquement sur la grâce de Dieu. Le suicide est un péché et une faute grave, n'est-ce pas? Mais est-ce que le suicide est une faute ou un péché impardonnable? Est-ce que Dieu ne pardonne pas cela? Est-ce que vous voulez sincèrement discuter avec moi sur la question de la faute impardonnable? Est-ce que la Bible distingue entre des fautes graves ou des péchés mortels ou des péchés qui ne sont plus pardonnables? Vous savez, si je dois calculer la gravité d'un péché par rapport à un autre, si je dois dire ça c'est un péché grave, ça c'est un péché moins grave, et ça c'est un petit péché mignon. Alors, finalement, je me perds, je me perdrai. Nous sommes sauvés par grâce. Le croyant est sauvé par grâce. Et je n'ai que ce verset. Tous ont péché, moi le premier. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par grâce, par sa grâce. Et si un croyant souffre au point même de se suicider, qui suis-je pour le juger? J'ai étudié les 3 cas qu'il y a de suicide. Dans la Bible, il n'y a que 3 cas de suicide. Il y a Samson, et on peut même discuter si c'est un vrai suicide. Il y a le roi Saül dans 1 Samuel chapitre 29, et il y a Judas Iscariote. Et à chaque fois, j'ai lu l'histoire de leur suicide. La Bible raconte, mais la Bible ne commente pas. La Bible ne dit pas expressément perdu, sauvé ou il a perdu sa vie éternelle. La Bible ne commente pas. Certes, avec la loi de Dieu, la loi de Moïse qui dit « tu ne tueras point », on peut dire que Dieu n'approuve pas. Mais qui sommes-nous pour juger à la place d'un autre? Est-ce qu'il y a dans la Bible des personnes qui ont des pensées suicidaires? Oui, il y a des personnes qui ont clairement exprimé des pensées suicidaires. Job, dans sa détresse, il dit « J'aimerais être étranglé. La mort vaudrait bien mieux que de vivre dans ses os. Je suis plein de dégoût. » Quand tu lis ça ou quand tu vois ça, tu comprends qu'un homme est à bout. Il n'en peut plus. Et mes amis, Dieu le supporte. Je pense que Dieu supporte bien mieux et plus que nous sommes capables de supporter et d'entendre. Nous, on dit parfois, non, je ne peux plus entendre ça. Mais Dieu le supporte dans sa grâce. J'aimerais, laisser ça tel quel. Moi, je crois que la grâce de Dieu sauve. Et elle sauve le croyant.
Le non-croyant, voilà, j'ai dit que ça c'est une autre affaire. Puis encore celle-ci pour terminer, que dit la Bible sur l'idée de prier ou d'intercéder pour les morts? J'aimerais reformuler la question. Pourquoi les hommes voudront à tel point avoir encore ou prier pour les morts ou parler avec eux? Pourquoi? Quelle est la raison que les hommes parfois cherchent à rester en contact avec les morts? Mais je pense qu'ils s'inquiètent pour les morts. Peut-être qu'ils s'inquiètent, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est bien là où il est? Peut-être il faut que je prie un peu pour lui pour qu'il soit promu et qu'il change un peu de place, qu'il sera sauvé. Peut-être on a des doutes par rapport à cela. Peut-être on a aussi du mal tout simplement à accepter la mort. Il y a des personnes qui vont au cimetière chaque jour pour parler avec la personne qui est décédée, avec peut-être le grand amour, le mari, l'épouse qui est défunte, et puis ils vont sur le cimetière et ils entretiennent ce lien. Parce qu'ils n'acceptent pas que la personne est partie. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est voulu par Dieu? Est-ce que nous n'avons pas dit que la mort, c'est naturel aussi? C'est le chemin que nous allons prendre tous. Je vous réponds par rapport à ces questions. Voilà, il y a un trop tard, il faut le dire. Et ça ne sert à rien de vouloir corriger le tir pour les autres et intercéder pour les morts qui sont au séjour des morts, qui attendent aussi leur résurrection. Le riche, par exemple, dans cette histoire de Lazare Lazare et ce riche-là qui se retrouvent tous les deux, d'un côté et de l'autre. Le riche, il demande au père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare, j'ai encore 5 frères qui sont sur la terre, il faut envoyer pour qu'ils puissent aussi ne pas venir dans cet endroit terrible. Et qu'est-ce que dit Abraham? Il dit non, je ne l'enverrai pas, ils ont Moïse et ils ont les prophètes, qu'ils les entendent, qu'ils écoutent, ou ils ont la parole de Dieu. Toute personne qui a la parole de Dieu, et il y en a des millions, des milliards sur la terre actuellement qui ont cette parole, et vous avez cette parole, vous êtes inexcusable en quelque sorte. Vous avez le savoir. Hier soir, j'ai discuté avec Valérie, encore la question, mais est-ce que quelqu'un qui est décédé, qui ne connaissait rien du tout, qui vivait au plus profond de la forêt amazonienne, qui n'a jamais entendu quoi que ce soit, est-ce qu'il peut être sauvé? Moi, je ne me préoccupe pas de cela. Le Seigneur, il est juste, il est amour. Et il nous juge aussi par rapport à notre connaissance. Ce que tu viens d'entendre, tu ne peux pas t'excuser en quelque sorte. Ce sont des choses importantes. C'est ici sur la terre et de son vivant où se décide où on passera l'éternité. Et pour le deuxième point, est-ce qu'il faut entretenir un lien avec une personne qui est décédée? La Bible dit clairement qu'on ne trouve chez toi personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait des recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie ou qui interroge les morts. Tout simplement, Dieu ne le veut pas et Dieu sait que ce n'est pas bon pour nous. Ça nuit, ça nous empêche de vivre ici notre vie. On peut être triste, oui. Je pense, Dieu connaît le deuil d'une maman qui a perdu son enfant. Dieu connaît le deuil d'une femme qui a perdu son mari. Dieu connaît cela, n'est-ce pas? Il porte ses souffrances, mais il nous dit, laissez les morts là où ils sont, car Dieu est un Dieu des vivants. Toutes ces choses nous détournent finalement du but, nous détournent de la vie. Dieu veut te donner une espérance glorieuse. Il t'a sauvé si tu l'acceptes. Alors, je termine. Réjouissez-vous du salut ce matin. Réjouissez-vous de votre salut en Jésus-Christ, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur.